Cette semaine, le récit de la vie de Rabbi Akiva et de son mariage avec Rachel, la fille de Ben Kalba Savoie. Gemarak Tubot, Samech Bet, Amoud Bet. Rabbi Akiva Raya de Ben Kalba Savoie, Hava. Rabbi Akiva était le berger qui travaillait dans la propriété de Ben Kalba Savoie, un des plus grands riches de Jérusalem. Et il n'était qu'un simple berger, ignorant. La fille de Ben Kalba Savoie, Rachel, vit chez lui deux qualités. La qualité de tsania, de la pudeur, Umaale, et de la crainte de Dieu, comme les commentaires l'expliquent, le Maharsha, le Ben Ishraï, et ce sont ces deux qualités qu'elle a réussi à déceler et qu'il a engagé pour toute sa vie à Rachel, et qui a fait qu'elle va lui donner son entière confiance. Pudeur, que ce soit au niveau physique ou au niveau intellectuel, comme le passouk dit, et tsenoim chorma. Pudeur dans le sens d'annulation, d'humilité, et la crainte de Dieu. Comme le Tosfot l'explique, même si Rabbi Akiva était un ignorant, il accomplissait malgré tout les mitzvot déjà, avant de faire Teshuvah. Alors que l'opinion du Ritba, donc il s'agit d'une discussion, lui considère que non, il y a eu deux époques dans sa vie. Une première époque où il a fait une première Teshuvah en commençant à faire les mitzvot, et une deuxième où il a fait la Teshuvah totale. Amrale, imekat shananach, azlatle berav, et elle fait avec lui un pari. Si je me marie avec toi, est-ce que tu iras à la yeshiva? Est-ce que tu iras prendre la Torah? Amarla, oui. Ikachale, betzina. Ils se sont mariés discrètement. Les commentaires disent qu'au départ, ils n'ont fait que les kiddushin, les fiançailles, en espérant que, entre-temps, Rabbi Akiva va devenir un érudit, et que Ben Kalba Savoie acceptera cette union. Malheureusement, la chose a été sue, et le beau-père a très mal réagi, et donc il était inutile d'attendre pour le mariage, et ils ont effectivement consommé le mariage avant qu'ils ne partent étudier. Shadrate, Shamavu Afka Mibete, Adra. Et le père de Rachel a entendu ce qui s'est passé, et il l'a déshérité, tout simplement. Azil Yativ Tresrechne Beberav. Et une fois que le mariage a été consommé, le Rabbi Akiva a accompli donc la condition, la promesse. Il est parti étudier pendant 12 ans. Kiata a été baradé tresre alfé talmidé. Et en revenant, il est revenu avec 12 000 élèves. Shamelahu Sava de Kamerla. Et en arrivant, avant même qu'il ne rencontre Rachel, il entend des voix, une discussion dans la maison. Il entend un vieillard qui lui dit, à Rachel, Adkama kamedabra talmenut chaim. Jusqu'à quand vas-tu vivre comme une veuve, sans mari? Amrale, il est dit Sayet, Yativ Tresren Shnachim. Et il entend sa femme dire, si ça ne tenait qu'à moi, il partirait de nouveau pour 12 ans. Parce qu'entre-temps, elle a entendu qu'il arrivait en ville. Je serais prête à ce qu'il reparte pour 12 ans d'études. Amar Birshot Ka'avidna, Adarazi. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva se dit, finalement, j'ai la permission, je repars. N'oublions pas que les 12 premières années correspondaient à une étude chez l'Olishma. C'était une étude avec intérêt, l'intérêt de se marier avec Rachel. Et c'est lorsqu'il va surmonter cette épreuve et repartir pour 12 ans que Mitor chez l'Olishma, Balishma, que son étude va véritablement atteindre le but. Et effectivement, il repartit pour 12 ans. Et Kiata a été badé Esrin Barba al-Fetami. Et en revenant, il revint avec 24 000 élèves. Shamad Vetru Avakanafka Leape. Et sa femme entendit que le grand Rabbi Akiva était venu.
Elle est partie l'accueillir. Amroule Shivate, chez Eli Mané Levouche Virsei. Ses voisines lui disent, elle est habillée en guenille. Emprunte un vêtement, que tu ailles de manière digne recevoir ton mari. Amra Lehu Yodeya Tzadik Nefesh Behemdo. Le tzaddik est capable de voir l'âme. Vous savez très bien que mon mari était un berger. Ce ne sont pas les vêtements, le faste des vêtements qui vont me faire reconnaître auprès de lui. Mais c'est la Neshama. Comme le Ben Ish Chai explique, elle voulait faire allusion au fait que cet engagement avec Rabbi Akiva, ce n'était pas un engagement romantique, c'est la Neshama. Elle a senti les forces de la Neshama qui correspondaient à sa propre Neshama. Et le tzaddik est capable de déceler. Et il me reconnaîtra sans les vêtements. Qui matia les gabé nafla à la pa, comme une ashkale la karaï. Et en arrivant, quand les commentaires disent, bien entendu, elle allait au mikvé, puisqu'elle savait que son mari revenait, elle lui embrassa les pieds. Pourquoi les pieds? Parce que les pieds, c'est le symbole de richesse. Elle voulait faire savoir, par ce symbole, que même si Rabbi Akiva revenait au bout de 24 ans, sans bien, sans argent, les véritables biens, c'est sa Torah, ce sont ses élèves. Deuxième, donc, parce que les pieds sont le symbole de la situation. Mamono shel Adam. Deuxième symbole, les enfants. Les enfants, la transmission de la Torah. Et il a vu, Rabbi Akiva, que les serviteurs la repoussaient. Amar Leu Shavkoa. À ce moment-là, il se tourne vers eux, il leur dit, laissez-la. Sheli veshelachem, shela. Toute ma Torah, toute votre Torah, lui appartient. C'est elle qui est à l'origine de toute cette Torah. Shama avoadata kavraba le matin. Amar ici les gabé, efshar de me faire nidrei. Ben Kalba Savoie avait entendu entre-temps qu'un grand maître était arrivé. Et depuis le temps, il essayait d'annuler le vœu. Parce qu'il voyait sa fille vivre dans la misère. Il n'arrivait pas. Elle dit, peut-être ce grand homme sera capable de m'annuler le vœu. Ata les gabé, amarle adarta de gavraba, minadarta. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva lui dit, tu vas annuler ton vœu. Est-ce que, si tu savais que cet homme deviendrait un grand homme, tu aurais fait le neder? Amar le afilu perek echad, afilu halacha achat. Ben Kalba Savoie lui dit humblement, même un chapitre, même une halacha, s'il était capable de connaître, je lui aurais donné ma fille. À ce moment-là, Rabbi Akiva s'adresse à lui et lui dit, mais c'est moi Akiva. Nafal à la paix venashker le carré, lui est le palgué mamoné. Et à ce moment-là, il tomba aussi à ses pieds. Il lui embrassa les pieds et lui donna la moitié de sa richesse. C'est là que Rabbi Akiva offrit à Rachel un diadème avec la ville de Jérusalem. Et la Gemara raconte que la fille de Rabbi Akiva fit la même chose aussi avec Ben Asai. Et comme la Gemara termine, telle mère, telle fille. J'aurais voulu insister sur 2 points essentiels. Premier point, Rabotai, l'ambition. Il faut avoir de l'ambition positive. Comme les commentaires, le Ben Ish Chai notamment, dit, pourquoi est-elle partie chercher un ignorant? Elle aurait pu se marier avec un Talmid Chacham, qui probablement aurait été heureux de se marier avec la fille de Ben Kalba Savoie, une fille avec tellement de midot tovot. Ça lui suffisait pas. Elle voulait la transformation de l'obscurité en lumière. La lumière des Chachamim qui existe, il y en avait beaucoup. Mais transformer les Hotzi Yakar Mizolen, ça s'appelle, transformer l'obscurité en lumière, elle avait senti qu'elle était capable de le faire. Premier point. Deuxième point, je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention, c'est risqué. Quelles sont les qualités de base? C'est pas la carrure, la sympathie, les 2 qualités essentielles. La pudeur, l'humilité et la crainte de Dieu. Troisième point. Lorsque ses voisines lui disent, mais il va pas te reconnaître, habitons convenablement. Elle leur répond, Yodeya,
Tzadik Nefesh. Le Tzadik connaît l'âme. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle voulait dire par là que il y a des personnes qui vivent ensemble pendant des années, de manière parallèle, sans véritablement vivre ensemble, sans construire quoi que ce soit ensemble. Nous, pendant 24 ans, vous pensez qu'on était séparés? On était ensemble. Au niveau du nefesh, au niveau de l'ambition, et au niveau de la valeur, de la construction de notre vie. À la semaine prochaine.